Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Rican Spoke. Les amis, en ce jour, j'ai ce plaisir de vous retrouver, de faire le débriefing de la rencontre ayant opposé l'Inter Milan au FC Barcelone, le match retour des demi-finales de la Champions League 2024-2025, un match au cours duquel l'Inter ou le Barça avait l'opportunité d'être en finale à Munich aujourd'hui. Un match de toutes les folies, un match de tous les dangers. Car le match aller, les amis, si vous vous en souvenez, le Barça et l'Inter a fini sur un 3 buts partout. Un 3 buts partout qui n'aurait jamais dû exister si seulement et seulement si la défense interiste avait bien défendu, le Barça ne serait jamais revenu, ni marqué un troisième but par Sommer qui avait marqué contre son camp. Donc ce qui promettait aujourd'hui une rencontre d'anthologie, d'autant plus qu'on se souvient que l'Inter avait déjà éliminé le Barça à l'époque, hein. On se rappelle de l'époque de Eto'o où le Barça avait perdu 3-1, je crois, c'était, euh, on appelle ça comment? À Giuseppe Meazza. Et au retour au Camp Nou, le Barça avait gagné un but à zéro grâce à Gérard Piqué qui a fait sa roulade et qui avait frappé face à Julio César à l'époque. Et ce qui promettait que l'Inter n'avait pas le droit à l'erreur et de gagner cette rencontre, les amis. Sans pour autant, bienvenue sur The Rican Spoke, les gars. Alors aujourd'hui, on assiste à une très très belle rencontre, les amis. Mais une rencontre au cours duquel on a vu une grande équipe du FC Barcelone et une grande équipe de l'Inter Milan qui ont remis le couvert, qui ont refait un match en box-to-box. Pour ma part, hein, c'est beau de voir autant de buts dans un match de football aujourd'hui. Mais aussi en même temps, j'aimerais juste... Bon, pour ma part, je me dis que aujourd'hui, il y a comme un défaut au niveau des défenses, les gars, parce que ce n'est pas possible que dans un match normal aujourd'hui, les gars encaissent plus de 7 buts, les gars. Franchement, c'est incompréhensif, les amis. À une certaine époque, on n'avait plus des défenses passoires, les gars. Mais aujourd'hui, on a des équipes qui peuvent mener 2-0, qui se font rejoindre au score. Après, ils peuvent remarquer, ainsi de suite. Donc, on n'a plus des équipes du tout qui sont carrément bonnes défensivement. Donc, ça veut dire que l'équilibre dont on nous parle toujours du football aujourd'hui, il faut avoir un équilibre. On a tellement critiqué Kylian Mbappé pour ça, que le gars, il ne crée pas l'équilibre, les défenseurs sont abandonnés à eux-mêmes. Mais quand on voit les autres rencontres, les gars, ça ne fait pas mieux, les gars. Toutes les équipes encaissent, même le grand Barça de cette année. Le Barça, pour ma part, que je voyais aller en finale, gagner la Champions League, les gars, le Barça cette année a fait des remontadas incroyables. Quoi, ça, au Benfica Lisbonne, les Catalans avaient remonté le score, ils avaient gagné 5 buts à 4, les gars. Et aujourd'hui, on a encore une rencontre de ce genre. Encore une fois, l'Inter mène 2-0. Ils se font rejoindre au score de but partout. Par la suite, le Barça remarque à nouveau, ça fait 3-2. On s'attend à ce que le match se termine là parce qu'on s'est dit à la fin du match, quand Rafinha marque le troisième but, on s'est dit que c'est terminé, l'Inter n'a pas de ressources pour marquer. Mais, trompez-vous, à Thierry, le gars, il coupe tout seul là-bas. On ne sait pas quand il se retrouve devant le but, mais il coupe et puis il marque. Et dans les prolongations, on a Retegui qui... non, Fratesi. Oh, désolé, je confonds toujours Retegui et Fratesi. Fratesi qui marque le quatrième but. Les gars, franchement, aujourd'hui, le Barça a produit un très bon match de football. Lamine Yamal, que dire de Lamine Yamal? C'est un joueur exceptionnel, qui est vraiment bon, qui est tellement doué. Mais la rencontre d'aujourd'hui, Di Marco ne lui a pas fait cadeau. Il a commencé à exploser quand Di Marco est sorti avec Augusto. Il a pris la mesure d'Augusto. Après, Augusto s'est repris mis dans le match. Augusto a commencé à défendre sur lui. Ils ont commencé à faire des défenses à 3 à 4. Marcus Thuram, les gars, que dire de lui? Franchement, en première période, il m'a énervé parce que j'avais l'impression que c'était un joueur vraiment qui n'a rien à faire en attaque, les gars. Parce que pour ma part, hein, sincèrement, je suis sur les matchs de Marcus Thuram. J'ai pas encore été convaincu par ce joueur, les gars. Peut-être vous, vous êtes convaincu par lui, mais moi, personnellement, pour moi, c'est peut-être un relayeur, ce n'est pas un attaquant, c'est pas un avant-centre parce que il n'a pas le sens du but, parce qu'il y a une action au début de match où il pouvait carrément marquer, mais le gars, on ne sait pas qu'il s'embrouille avec ses jambes et il met la balle à côté, les gars. C'est incroyable. À part le match aller, il a marqué sur une magnifique majeur, mais le match retour, franchement, et même au match aller, les gars, c'était un peu laborieux de sa part. Il n'a pas fait les efforts. Aujourd'hui, on a vu, il n'a pas fait les efforts qu'il fallait en première période, même s'il faut souligner qu'il a fait un très, très grand match, Marcus Thuram, parce que oui, il a été un point d'appui pour ses partenaires. Il a fait les relais, il a été là, il a proposé, il a dynamité la défense barcelonaise, les gars. Et ça, chapeau à Marcus Thuram pour son match.
Même si à mes yeux, ce n'est pas un grand attaquant, mais ça reste un bon joueur d'équipe, les gars. Peut-être qu'il va briller au fur et à mesure du temps. Peut-être aussi ce que le coach lui demande de faire, de ne pas être à droit devant le but, de peut-être faire briller Lautaro Martinez. Peut-être c'est ce que le coach lui demande, on ne sait jamais. Mais quoi qu'il en soit, il a fait un très bon match aujourd'hui. Il a mal commencé, mais il a très bien fini sa rencontre, les gars. Bravo à Marcus Thuram, bravo à l'Inter Milan. Aujourd'hui, vous avez vu un Denzel Dumfries qui a, même quand il était en position de frappe, en position de tir, il a toujours cherché un partenaire, ce qui fait qu'il a offert un beau but à Lautaro Martinez. C'est ce que le Real Madrid, en ce moment, avec Vinicius Junior, n'arrive pas à faire avec Kylian Mbappé. Les gars, ils n'arrivent pas à lui donner des belles passes, les gars, lui mettre des centres comme ça pour qu'il marque. Mais bon, aujourd'hui, on a vu une équipe interiste qui a franchement joué avec le cœur, qui a joué avec les tripes, qui a défendu, qui a marqué et qui a éteint le grand Barça d'Hansi Flick, les gars. Et il faut le faire, c'est historique ce que nous avons vécu aujourd'hui. Battre le Barça d'Hansi Flick, les gars, ce Barça qui ne perd jamais, ce Barça qui n'abdique jamais, ce Barça qui retourne toujours tous les gars. Aujourd'hui, il fallait être costaud pour pouvoir le faire. Et bravo à l'Inter Milan parce qu'ils l'ont fait aujourd'hui. Bravo à cette équipe interiste parce qu'aujourd'hui, ils ont pu battre le Barça. Ils ont peut-être donné les clés pour que pour montrer aux autres équipes comment battre le Barça. Parce que depuis 2019, le Barça n'a pas mis un pied en demi-finale de Champions League. Et je pense que depuis 2015, le Barça n'a pas joué une finale de Ligue des Champions, les gars. Mais aujourd'hui, il a fallu tomber sur un grand Inter de Milan qui n'a pas été si bon que ça en défense, mais qui a pu compter sur un grand gardien comme Jan Sommer, qui a fait une très très bonne rencontre. Le gardien de but interiste. Il fait que confirmer qu'il est meilleur, les gars, qu'il est très bon et qu'il a sa place dans cette équipe interiste. Et bravo, bravo à l'ensemble de l'équipe de l'Inter Milan. Et bravo Barça, parce que le Barça va peut-être gagner la Liga cette année. Mais le Barça de l'année prochaine, les gars, commencez déjà à trembler parce que ce Barça va revenir en force, les gars. Moi, personnellement, j'enterre pas les Catalans parce que pour ma part, le FC Barcelone, c'est le FC Barcelone, les amis. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, le Barça d'Hansi Flick l'année prochaine sera une terreur en Europe, les gars. Ils vont s'aimer la pagaille, ils vont marquer, ils vont battre n'importe qui. En tout cas, j'en doute même pas du tout. Il faudrait que les prochains adversaires du Barça se concentrent. Parce que ça peut être une belle fin de saison pour les Catalans, comme ils peuvent tout perdre aussi en cette fin de saison. Mais ce serait décevant de voir le Barça perdre la Liga cette année. Quant à moi, c'est ma petite analyse du jour. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse, les gars. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez autour de vous afin que nous puissions toujours croître sur nos chaînes. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. See you guys. Ciao, ciao.